Alors aujourd'hui un petit problème de géométrie avec un petit peu de problème de convexité. Bon, partez pas tout de suite, c'est très élégant, c'est juste avec le théorème spectral. Regardez, on a la sphère, notre bonne vieille sphère de R3 à l'espace euclidien. On a une application linéaire surjective de R3 dans R2 que je vais représenter par une matrice A. Voilà, de rang donc 2, hein, puisque c'est surjectif. Et donc finalement, c'est un espèce d'aplatissement de R3 sur R2 comme ça. Et donc on va aplatir cette sphère. Hein, d'accord. Donc quelle est l'image de la sphère? Bah, on se doute que ça va être une ellipse. Comme c'est linéaire, ça va être centré en haut, comme ça. Donc ça va être une ellipse. Bah, mais ça va être l'intérieur d'une ellipse. On imagine que, bon voilà, quoi, la sphère, quand elle va s'écraser, elle va donner l'intérieur d'une ellipse. Alors donc c'est l'image d'un objet par une application, mais non inversible, donc c'est ça qui fait la difficulté, c'est que c'est pas inversible, qu'on va avoir l'intérieur, donc on aimerait en connaître le contour. Il se trouve que ça va être donc une forme quadratique, donc que j'écris avec une matrice symétrique. On va prendre une matrice symétrique, donc là, oui, je vais la prendre symétrique, S2 de R. Quelle est la matrice C, d'accord, symétrique, telle que c'est la forme quadratique qu'elle définit, YT, CY, va définir l'intérieur de l'ellipse image de la sphère. Donc vous allez voir, c'est le théorème spectral et uniquement du théorème spectral qui est en jeu. Voilà donc maintenant l'exercice qui se propose de résoudre ce problème géométrique. On part d'une matrice pour l'instant A de rang M qui est à petite m ligne et n colonnes, et m est plus petit que n. Donc elle est de rang maximal petit m. Donc 1, montrer que A transposé A est symétrique, positive, donc pas forcément définie positive, non, en général non, de rang M, voilà, A transposé A, qui va être une matrice NN, hein, avec n valeurs propres. Ici, on va avoir n valeurs propres. Donc les n-1 premières vont être nulles, et les autres vont être strictement positives. Il va y en avoir exactement m strictement positives. Voilà. On va fixer VI une base orthonormée de vecteurs propres, assurer donc tout ça par le théorème spectral. Maintenant, on va passer à A transposé, qui est, elle, une matrice MM, symétrique, cette fois-ci définie positive, et les valeurs propres sont les mêmes, mais on a élagué les valeurs propres nulles. Donc ici, c'est les dernières valeurs propres, celles qui étaient strictement positives. Et les vecteurs propres associés, bah, c'est les WI, les images par A des VI, mais les VI qui correspondent ici, hein, au strictement positif, parce que les autres VI, évidemment, bah, leur image par A est nulle. Donc ça ne peut pas être des vecteurs propres. Voilà. Et on a, pour la forme canonique, WI, WJ, bah, c'est une base orthogonale, mais pas orthonormée, parce qu'on a un lambda J ici. Voilà, maintenant, ça y est, on va pouvoir résoudre le problème. Si A, c'est une matrice qui est de rang 2, donc il va fournir une surjection linéaire de R3 dans R2, voilà, et ben, l'image de la sphère unité ici de R3, ben, ça va être l'intérieur d'une ellipse Q, donnée par une forme quadratique, pardon, Q, où Q est donnée par une matrice symétrique C, définie positive, puisque ça va être une ellipse, comme on s'en doute, et C, ça va être justement A transposé, mais inversé, parce que bah, elle est définie positive, elle est inversible et symétrique. Voilà, maintenant c'est à vous de faire. Ok, il faut d'abord montrer que A transposé A est symétrique, donc ça pose pas de problème. Donc on la transpose et on tombe sur A transposé, transposé, donc ça fait A. Donc c'est bien symétrique. Ok. Positive. Donc il faut regarder A transposé A
x, x, pour la forme canonique de R3. Donc ça, c'est A transposé A, x transposé x, d'accord? Et donc ça fait x transposé, et puis on va avoir A transposé AX, d'accord? Donc ce qui nous fait AX transposé AX, et ça c'est positif ou nul. Ça peut être nul parce que en fait A, elle possède forcément un noyau. Donc maintenant, les valeurs propres, étant donné que c'est positif, toutes les valeurs propres, il va y avoir, on est sûr d'avoir des valeurs propres positives ou nulles, de 1 jusqu'à n. D'accord? Mais quand est-ce que A transposé A est nul? Donc quel est le noyau de A transposé A? Quand est-ce qu'on va avoir ça égale 0? Vous voyez que ça implique que A transposé A XX égale 0. Et donc que AX transposé AX égale 0. C'est-à-dire que X est dans le noyau de A. D'accord? Puisque ça implique, on le sait, que AX égale 0, donc X est dans le noyau de A. Donc, ça veut dire que le noyau de A transposé A, c'est exactement, parce que maintenant on peut renverser la vapeur, c'est exactement le noyau de A. Donc ces deux noyaux sont égaux. Ça veut dire que ces deux dimensions, n, ce noyau est de dimension n-m, puisque A est de rang n, et donc c'est aussi ce noyau-là. Donc ici, on va avoir jusqu'à lambda n-m, on va avoir que des zéros comme valeur propre, et ensuite, on va avoir forcément des valeurs propres non nulles. Voilà, et donc on peut trouver une base de vecteurs propres orthonormés par le théorème spectral. Bagaille cool, depuis où je fais musique soul. Alors maintenant, donc, rappel de la question 1, on a VI, cette base orthonormée de vecteurs propres. On va prendre que ceux qui nous intéressent, c'est-à-dire avec les valeurs propres strictement positives. Ici, on en a M exactement. Donc, on a l'orthogonalité, l'orthonormalité aussi, et le fait que ce sont des vecteurs propres pour la valeur propre lambda i, avec les lambda i positifs, parce qu'on a pris ci là. Maintenant, on a posé wi égale AVI, c'est tout droit. On veut montrer que ce sont des vecteurs propres, A transposé WI, je remplace ici WI par AVI, je fais jouer l'associativité, et donc je vais retrouver A transposé AVI qui est égal à lambda IVI, je sors le lambda I ici, et je retrouve donc lambda I ici, WI, donc WI est bien un vecteur propre. Je vous signale que les VI ne sont pas dans le noyau, donc c'est bien propre parce que ça, c'est non nul, les VI. On a justement sorti les trucs du noyau. Voilà. Oui, j'ai oublié de dire que le noyau de A transposé A, c'est aussi le noyau de A. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc comme on a retiré les éléments du noyau de A transposé A, on est sûr que VI n'est pas dans le noyau de A, donc que les WI sont non nuls, il fallait le préciser, c'était important de le préciser quand même. Voilà, donc maintenant on calcule le produit scalaire WI, WJ, et là il n'y a pas, vraiment c'est tout droit, il n'y a pas de surprise, on écrit WI transposé WJ, voilà quand on développe, et maintenant on utilise le fait que A transposé A de VJ, c'est lambda J VJ, d'après cette formule-là, et que les VI, VJ forment une base orthonormée, c'est cette formule-là, et on obtient ce qu'on voulait. Voilà, donc maintenant, on n'a que WI pour les M
vecteurs hein, qui vont de n-m plus 1 à n, d'accord? Ça forme une base pas orthonormée, mais juste orthogonale à cause de ce lambda j, mais ça c'est strictement positif, hein, c'est lambda j, hein. Voilà, de vecteurs propres pour A transposé. Voilà. Donc ça va bien nous donner que A transposé est une matrice, bon, on sait qu'elle est symétrique, mais maintenant elle est définie positive parce que toutes ses valeurs propres sont strictement positives. Donc elle est définie positive, elle est entre autres inversible, et dans la suite on va pouvoir poser son inverse. Maintenant on va résoudre le problème géométrique qui nous intéresse. On part d'une matrice donc A réelle de taille 2, 3 avec le rang maximal donc 2. Et on veut montrer finalement que l'image de la sphère, c'est cet intérieur d'ellipse, donc que si x transposé x égale 1 pour un vecteur colonne hein, de R3, alors AX transposé C, AX est inférieur à 1. Donc ça va être l'équation d'une ellipse, où C, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'inverse de A transposé. Voilà. Alors, donc, montrons ceci. D'abord, on va montrer l'implication. On part de x qu'on va décomposer dans la base orthonormée des vecteurs propres de A transposé A. Et le fait qu'elle soit orthonormée et que x est sur la sphère, ça va entraîner que x0 carré plus x1 carré plus x2 carré est égal à 1. Je traduis ceci. Donc maintenant, je transforme x par la matrice grand A. Donc on avait vu que V0, lui, c'est un vecteur... oui, j'ai changé un petit peu les indices, j'ai mis 0, 1 et 2. Voilà, bon, c'est peut-être plus lisible comme ça. Mais c'est pas en accord avec les notations du petit 1, petit 2. Mais bon, pour la suite, ça va être plus lisible. Donc bref, ça c'est vecteur propre nul, vecteur propre strictement positif et vecteur propre plus grand que celui-ci. Donc maintenant, je passe par A. Donc ici, ben, comme le noyau de A transposé A, c'est le noyau de A, ben ça va être dans le noyau de A. D'accord? Donc ça disparaît. Ici, AV1, c'est W1, AV2, c'est W2. Donc maintenant, je remarque que, puisque WI, on l'avait vu, c'était un vecteur propre pour A transposé, hein, pour la valeur propre lambda I, alors ça veut dire que quand je vais inverser A transposé, dont on a vu que c'était inversible, bah, ça va donner C égale lambda I moins 1 WI. Bon, ça c'est une évidence, puisqu'on a inversé la matrice A transposé et que ça donnait la matrice C. Maintenant, je vais pouvoir décrire ceci pour voir qu'il est inférieur à 1. Donc, je l'écris. Voilà l'associativité que je mets dessus. Là, ici, donc, j'ai des transposés, là, pardon, transposés et transposés, bien sûr. Ici, je développe C à X, donc je multiplie par C à gauche, et j'utilise ceci, ça va me donner cette formule-là. Et maintenant, en utilisant le fait que WI transposé WJ, comme on l'a vu, ça fait 0 si I est différent de J, et lambda I si I égale J, et ben, ça va nous donner exactement le lambda I qui va compenser le lambda I moins 1. Donc on retrouve x1 carré plus x2 carré, et à cause de cette formule, c'est forcément inférieur ou égal à 1. D'accord ? Maintenant, donc on a montré ça, réciproquement, on part de y qui est dans l'intérieur de l'ellipse, d'accord ? Et maintenant, je décompose y dans la base orthogonale des vecteurs propres W1, W2, et je vais mettre x1 et x2. Étant donné que j'ai ceci, d'après le calcul que j'ai fait précédemment, que je ne vais pas refaire, ça veut dire que x1 carré plus x2 carré, qui est exactement égal à ça, c'est inférieur à 1. Donc comme c'est inférieur à 1, je peux construire un x0 qui est égal à racine de 1 moins x1 carré moins x2 carré, puisque ça c'est positif ou nul. J'en ai deux, ce qui va correspondre aux deux hémisphères, si vous voulez, dans la sphère. Hein, d'accord ? Vous aviez un cercle là, vous aviez un cercle ici rouge, et
Et vous avez x0, selon le signe, va être dans un hémisphère ou l'autre hémisphère. Et donc, j'ai plus qu'à poser grand X égale ceci pour avoir que Y est égal à AX et que X est bien sûr sur la sphère. Donc, on a montré la réciproque. Voilà, on peut donner maintenant la réponse à la question. Donc, ici, on va avoir ce cercle rouge qui va aller bijectivement sur cette ellipse rouge, là, ce cercle qui est dans la sphère. Ici, on a V2 qui va s'envoyer sur ce demi-grand axe W2, avec les notations de tout à l'heure. Ici, on a l'orthogonale V1 qui, donc ça c'est les droites propres, les vecteurs propres. Ici, on va avoir W1, voilà. Et C, c'est donc A transposé moins 1, qui est bien une matrice symétrique, de 2, hein, bien sûr, et dont on prend l'inverse, voilà, et qui est inversible. Oh yeah!